Bonjour à tous et bienvenue sur Cristal Flamboyant. Alors, je me présente, je suis médium, énergéticienne, cartomancienne, voyante. Et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale du jour, hein. Nous allons voir un petit peu avec l'oracle des anges de l'amour et l'oracle des chakras du cœur, hein. Le message, bien sûr, guidance générale et intemporel, hein. Ce message ne peut pas concerner tout le monde car nous n'avons pas tous la même vie, ni les mêmes destinées. Donc je vous demande vraiment de prêter attention. Si ce message ne vous dit rien, ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Allez, on va commencer en tirant 4 cartes avec l'oracle des anges de l'amour pour voir un petit peu le message qui nous est délivré. Je remercie par avance tous les êtres de lumière qui vont me venir en aide afin de vous délivrer ce message. Allez. Donc, on me parle de séparation. On me dit aussi que ça pourrait être le bon. Ou la bonne, hein, en l'occurrence. Attention à ne pas dépasser le drapeau rouge. Oh là là, là c'est une mise en garde sur des choses. Je pense qu'il y a eu vraiment une très grosse prise de tête entre vous. Et que, voilà, il faut vous libérer. On me dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, c'est après une séparation, il y a des regrets. On dit qu'il faut faire attention à ne pas avoir dit des choses, hein, qui peuvent être regrettées, qui n'étaient pas vraiment pensées sous le coup de la colère, hein, parce que ça pourrait être la bonne personne, hein. Donc là, c'est les 4 petites cartes du premier tirage qui vont nous faire poser réflexion sur le tirage qui va venir. On va voir avec les chakras du cœur. Oh là, j'ai une carte qui a voulu sortir. Voilà, la carte enfant, hein. C'est où que vous pensiez construire une famille, ou qu'il va falloir gagner en maturité dans cette relation, parce que j'ai l'impression, à mon ressenti là sur le premier tirage, j'ai l'impression que c'est deux personnes qui ont vraiment une très très forte personnalité qui s'affrontent et pourtant s'attirent vraiment comme des aimants, hein. Donc des fois il faut savoir, voilà, aussi reconnaître ses torts et peut-être laisser passer un petit peu de temps, mais surtout ne pas oublier de revenir. Mes anges, s'il vous plaît, mes guides. Je fais appel à mes guides afin qu'ils m'aident à vous délivrer le message qui va vous aider à y voir plus clair dans cette situation, bien sûr. Alors, ce tirage est bien sûr général, hein. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail cristal.flamboyant@gmail.com. Alors, on me dit que c'est quelqu'un que vous avez rencontré par votre travail. Et il y a eu très rapidement de la dépendance affective de ce fait, hein. Vous aviez l'habitude de vous voir un petit peu tous les jours, régulièrement, de passer du temps ensemble. Donc vraiment, vous êtes attachés assez rapidement l'un à l'autre, hein. On me dit que c'est une personne qui est déjà divorcée, hein. Alors, c'est où vous êtes déjà une personne qui a eu une séparation, ou c'est votre autre qui était déjà en séparation, hein. Donc, il y a déjà des blessures qui n'ont peut-être... On me parle d'un homme ou d'une femme brune, hein. C'est peut-être une personne qui a déjà des blessures et qui doit les régler.
Alors, au début, bien sûr, puisque c'était une relation de travail, hein, vous avez tenu cette relation très très discrète. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait que vous vous êtes séparés, hein, la carte de séparation qui ressort, hein, parce que les relations au travail sont très très compliquées. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez eu vraiment une grosse dispute, même si vous savez parfaitement que vous tenez l'un à l'autre, hein. Alors, on me dit que l'avenir est plutôt positif, hein. Il va y avoir un changement positif dans une relation qui est déjà existante, hein. Donc c'est vraiment une prise de tête momentanée. Bon, le clash, si vous voulez mon avis, d'après mon ressenti là, était vraiment très très grand. On a vraiment l'impression que c'est la dernière dispute, la première et la dernière même peut-être. Donc voilà. Et on me dit que, voilà, on me parle alors d'un homme ou d'une femme brune et d'un homme ou d'une femme blonde. Donc là, pour le coup, je pense que ça parle vraiment de vous deux, ou alors la dispute a été causée à cause d'un homme ou d'une femme blonde, peut-être un chef, peut-être une collègue, je ne sais pas. Alors, on me dit qu'il va y avoir un cadeau entre vous, hein, votre autre va peut-être revenir en se faisant pardonner de cette façon, ou du moins, voilà, va y avoir vraiment une réconciliation avec quelque chose de positif, un cadeau qui vous attend, peut-être une bague, hein, sait-on jamais. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut faire attention de ne pas répéter les schémas, parce qu'on a vu dans le tirage que il y avait une des deux personnes qui était déjà divorcée, donc qui a déjà vécu une séparation, et peut-être a peur par rapport à ses blessures personnelles de retomber amoureux ou voilà du regard des autres du moins. Peut-être que c'est une personne qui n'avait pas prévu de tomber sous votre charme et qui a déjà vécu la séparation et qui ne voulait pas vraiment se remettre en couple. Donc le regard des collègues de travail, voilà. Alors je pense que c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Il y a une personne qui est blonde qui perturbe votre relation, hein. Donc dans le travail, c'est assez fréquent. Les collègues se mêlent un petit peu quand ils voient des rapprochements, tout ça. Donc voilà, il y a une personne là qui joue un petit peu le perturbateur ou la perturbatrice, hein. Donc c'est effectivement peut-être pour ça essentiellement que vous êtes pris la tête parce que vous n'avez pas franchement envie pour l'instant que tout le monde soit au courant. Et cette personne, ben, elle a remarqué des choses peut-être un peu plus qu'une autre. Et voilà, elle joue la perturbatrice. Alors, vous ne pouvez pas quitter votre emploi tout de suite si c'est la question que vous vous posez, ou ni dans les mois qui viennent, parce que vous allez avoir des besoins financiers, hein. Donc, pour changer d'emploi, il va falloir encore attendre un petit peu, hein, pour ne plus travailler dans la même boîte l'un que l'autre, hein. Donc, il va falloir prendre de la patience par rapport à tout ça et bien réfléchir à vos attentes l'un et l'autre, hein. Donc, vraiment beaucoup de discussions à venir en mettant un petit peu le fort caractère de l'un et de l'autre de côté, hein, parce que là, c'est des soucis réels que vous allez vous poser, hein, parce que sinon, voilà, vous allez en venir à une rupture dont vous n'avez pas vraiment envie, même s'il y a séparation à cause de disputes. Et n'oubliez pas que dans le premier tirage, on a dit attention à ne pas dépasser les limites. Attention à ne pas aller trop loin, que l'autre ne se lasse pas de cette situation et que voilà que ça se passe vraiment très mal, beaucoup plus mal que ça devrait. Alors voilà, on me dit que si tout est fait en ordre et que vous prenez bien le temps de parler, de pas faire trop attention aux autres, de vraiment, je sens une personne qui peut-être qui a mis avec quelqu'un au travail et qui a rencontré ben, son autre et qui voilà qui se fait un petit peu monter la tête parce qu'elle a des craintes, donc elle a tendance à écouter un petit peu l'entourage qui est un petit peu médisant. Donc on me dit que si vraiment on arrive à faire abstraction de tout ces choses-là, on arrivera à concrétiser cette relation clairement, hein. On arrivera vraiment à vivre quelque chose de pas mal, mais vraiment, on rejoint encore les cartes du premier tirage. Libérez-vous, prenez votre vie en main et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. Vraiment. Là, c'est vraiment une attention qu'il faut poser sur vous, sur vos désirs. Voilà, concrétisation de projet et déménagement, hein. Donc forcément, il y aura changement d'emploi, hein. C'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un déroulement logique à toute cette situation. Si les choses, bien sûr, sont faites comme il le faut. Voilà,
On me dit que vous n'êtes pas encore prêt, hein, vous ne vous attendiez pas forcément à rencontrer quelqu'un dans ce cadre-là, vous ne vous attendiez pas à vivre toutes ces choses-là. Donc prenez le temps du recul et de la réflexion pour savoir vraiment ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez envie et surtout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment faire un point général après cette séparation, après cette dispute qui ressemble à une séparation. Ça n'en est pas forcément une. Si vous avez envie que la situation reprenne. C'est une coupure, certes, qui ressemble à une séparation, mais ça n'en est pas réellement une. Et on me dit que tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est probablement la rencontre d'une âme sœur. C'est pour ça que la situation est assez compliquée. C'est toujours assez compliqué de se retrouver face à ce genre de relation, hein, surtout dans le cadre du travail, hein. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Effectivement, on a vu ça, les doutes et les peurs ne sont pas fondés, c'est juste des médisances. Et que vous vous êtes retrouvé dans un cadre un petit peu particulier parce qu'au travail, c'est pas forcément bien vu de rencontrer quelqu'un et de se mettre en couple avec. C'est pas forcément une chose facile. C'est pas forcément bien accepté, que ce soit par la hiérarchie ou par les collègues. Donc, il faut résister à beaucoup de choses dans cette relation, hein. Donc, les peurs ne sont pas forcément réelles. Et on me dit que vous n'êtes pas prêts tous les deux, hein, parce que tout à l'heure, j'ai eu tu n'es pas prêt, c'est ton âme sœur. Et là, j'ai ton âme sœur n'est pas prête. Donc, je pense vraiment que ça a été une rencontre qui n'était pas prévue. Vous n'avez rien cherché, ça vous est tombé un petit peu dessus, cet attachement, hein. On a vu qu'il y a vraiment des liens affectifs, hein, dépendance affective. Donc, vraiment, là, c'est quelque chose qui va mettre du temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de situations où il faut résister. Et vous allez voir avec le temps si cet amour mérite vraiment votre attention ou pas. Parce que c'est un cadre vraiment très particulier, hein. Voilà, on me sort n'écoute pas les autres. Voilà, donc c'est vraiment le message, c'est vraiment de vous fier à ce dont vous avez envie, de discuter avec votre autre et vraiment de prendre le temps de voilà. Alors il y a aussi des blocages de mémoire karmique, hein, donc dans les rencontres âmes sœurs, forcément il y a des histoires de karmique, il y a des blocages, c'est quand même une âme que vous avez rencontrée il y a déjà très longtemps, hein, donc il y a déjà des choses de vécues ensemble dans d'autres vies et ces autres choses ont déjà créé des blocages, donc blocage mémoire karmique. Prenez le temps de laisser s'évacuer naturellement les énergies qui vous entourent à tous les deux. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez vraiment des grosses disputes et comme sur la carte, ça pourrait être le bon, hein, parce que là, c'est la rencontre d'une âme sœur. Et voilà, il y a beaucoup de caractères des deux côtés. Je ressens quelqu'un deux personnes qui sont vraiment en train de s'attacher l'une à l'autre, mais qui résistent par peur, par crainte de la vision qu'il y a autour d'elles, déjà parce que il y a des blessures personnelles, il y a eu déjà des séparations dans leur vie, et vraiment c'est assez compliqué, mais l'amour, s'il est là, s'il est vrai, prendra le dessus dans cette situation, n'en doutez pas. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il aura pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me contacter si vous avez besoin d'un tirage privé. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.